J'ai un CAP d'électricien. Au bout de 15 ans, je me suis installé donc comme artisan électricien. La démarche d'aller vers la domotique a été assez rapide. Alors ça consiste à mettre en corrélation deux métiers, le métier d'électricien et le métier de revendeur de matériel médical. J'ai rencontré Charles Cruciani en 2002 et très rapidement, il m'a recontacté pour essayer de partager avec moi cette démarche d'adaptation du matériel au handicap. Eux touchent à la personne. Donc on propose des fauteuils roulants électriques avec de multiples fonctionnalités pour permettre à la personne handicapée, avec une mobilité très réduite, de conserver l'autonomie bien sûr pour se déplacer. Moi je leur permets de pouvoir en sortir. L'intérêt de travailler avec Charles, c'est qu'on définit effectivement ensemble un cahier des charges. Le contact se fait différemment, alors récemment un peu par le bouche à oreille, ou alors un carnet d'adresses de travailleurs médicaux, médecins et ergothérapeutes. L'installation fonctionne à partir du fauteuil de plusieurs manières, soit par le contrôleur d'environnement qui est sur le fauteuil, soit par des contacteurs et des systèmes radio que je peux aussi mettre en place. Ce système de contrôle d'environnement fonctionne par une émission infrarouge pour communiquer donc avec le récepteur qui a été installé au domicile. Sur l'écran, on détermine différents pictogrammes qui vont permettre à l'utilisateur de choisir la fonction qu'il souhaite. Il peut utiliser ce contrôle d'environnement comme téléphone portable, soit piloter la télévision, choisir la chaîne, monter le son ou le baisser, le tout au moyen de ce contacteur ici ou par un contact direct sur l'écran. C'est un enfant qui est lourdement handicapé et nous avons trouvé de la domotique pour lui permettre d'avoir une autonomie beaucoup plus importante et effectivement depuis 15 jours on met une revue de ce qu'il ne pouvait pas faire avant, qu'il peut faire maintenant. Ça m'a valu pratiquement 2 ans de recherche et sur internet j'ai laissé des messages et j'ai eu beaucoup de chance que M. Cruciani réponde à mon courrier que j'avais envoyé pour faire ce projet pour Romain. Ma situation auparavant elle est tout à fait simple. Je ne pouvais rien faire de moi-même. C'est-à-dire que je ne pouvais pas allumer la télé, je ne pouvais pas allumer la scénographie, allumer la lumière, allumer le couloir, je ne pouvais rien faire. Et c'est vrai que ça a été embêtant puisque je devais faire toujours appel sur mon père, sur ma mère, sur ma cousine. Donc voilà, ma situation elle est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'avec la domotique, ça permet d'être le plus autonome possible. Et c'est vrai que ça change de la vie parce que, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ça permet d'être autonome. Comme je vous ai dit, ma mère, là, hier, elle est partie avec ma soeur. Moi, je l'ai appelée pour savoir où c'est qu'elle en était. Avec le téléphone qui est intégré dans la domotique. Donc ça permet d'être le plus autonome possible et de pouvoir rester tout seul. Hop là. Allô? Oui? Quelles sont vos passions? Le rugby. Alors, expliquez-moi. Le ski clousien. Comment vous avez découvert le rugby? Grâce à mon père, qui faisait du rugby il y a très très longtemps. Et c'est lui qui m'a initié à ce sport, que je peux pas malheureusement pratiquer, mais que je peux regarder. Le fait de mettre de l'aide, d'ailleurs quelle que soit l'aide, du moment qu'elle n'est pas humaine, ça soulage l'environnement. Donc dans mon activité professionnelle aussi, j'essaie de me diriger aussi vers la gestion d'énergie des gros consommateurs, c'est-à-dire des tarifs jaunes et des tarifs verts.